Chapitre 211. À Béthéron. Jésus est encore au milieu des montagnes, suivi de gens, en plus des apôtres et des disciples. Parmi ceux-ci, maintenant, se trouvent des disciples ex-bergers qu'ils ont trouvés peut-être dans quelques petits villages par où ils sont passés. Jésus monte d'une vallée vers une montagne par une route qui suit avec ses détours la pente de la montagne et qui est certainement une voie romaine d'après son pavage qu'on ne peut confondre et son entretien soigné que l'on trouve uniquement dans les routes construites et entretenues par les Romains. Des gens y passent, se dirigeant vers la vallée ou remontant de la vallée vers la chaîne du massif montagneux, couronné à son sommet de villages ou de villes. Certains, voyant Jésus et sa suite, demandent qui c'est et le suivent, alors que d'autres se contentent de regarder, d'autres encore hochent la tête et raillent. Un détachement de soldats romains les rejoint de son pas pesant avec son tintamarre d'armes et de cuirasses. Ils se détournent pour regarder Jésus qui, quittant la voie romaine, va prendre un chemin judaïque qui se dirige vers le sommet où se trouve un village. C'est un chemin caillouteux et boueux parce qu'il a plu, sur lequel le pied ou bien glisse sur les cailloux ou bien s'enfonce dans les ornières. Les soldats se dirigent certainement vers la même ville et après une courte halte se remettent en marche, obligeant les gens à se mettre de côté sur le chemin pour céder la place au détachement qui passe rigidement encadré. Quelques insultes sifflent dans l'air, mais la discipline de la marche en colonne empêche les soldats d'y répondre dans les mêmes termes. Les voici de nouveau près de Jésus qui s'est rangé pour les laisser passer et les regarde de son œil plein de douceur qui paraît bénir et caressé par la lumière de ses iris de saphir. Et les visages fermés des soldats s'éclairent d'une esquisse de sourire qui n'est pas moqueur, mais qui est au contraire respectueux comme un salut. Il passe. Les gens se remettent en route derrière Jésus qui est en tête. Un jeune homme se détache de la foule et rejoint le maître en le saluant avec respect. Jésus lui rend son salut. « Je voudrais te demander quelque chose, maître. » « Parle. Je t'ai écouté par hasard un matin après la Pâque près d'un mont voisin des gorges de Carite, et depuis lors j'ai pensé que je pouvais être moi aussi parmi ceux que tu appelles, mais avant de venir, j'ai voulu savoir exactement ce qu'il est nécessaire de faire et ce que l'on doit ne pas faire. Et j'ai interrogé tes disciples chaque fois que je les ai rencontrés, et l'un me disait une chose, et l'autre une autre, et j'étais incertain, presque épouvanté, parce qu'ils étaient tous d'accord sur une chose, avec plus ou moins d'intransigeance. Et c'était sur l'obligation d'être parfait. Moi, je suis un pauvre homme, Seigneur, et la perfection n'appartient qu'à Dieu. Je t'ai entendu une deuxième fois, et toi-même disais « Soyez parfaits », et je me suis découragé. Une troisième fois, il y a quelques jours au temple. Et, bien que tu fusses sévère, il ne me parut pas qu'il fût impossible de le devenir, parce que, moi, je ne sais même pas pourquoi, comment me l'expliquer et te l'expliquer. Mais il me semblait que si c'était une chose impossible, ou si c'était si dangereux de vouloir devenir comme de se faire Dieu, toi, qui veux nous sauver, ne nous l'aurais pas proposé, car la présomption est un péché, et vouloir être des dieux, c'est le péché de Lucifer. Mais peut-être il y a une manière de l'être pour le devenir sans péché, et c'est en suivant ta doctrine, qui est sûrement une doctrine de salut. Est-ce que je dis bien? Tu dis bien. Et alors? Et alors, j'ai continué d'interroger tel ou tel, et, ayant appris que tu étais à Rama, j'y suis venu. Et depuis lors,
avec la permission de mon père, je t'ai suivi, et voilà. De plus en plus, je voudrais venir. Et viens donc. Que crains-tu? Je ne sais pas. Je ne sais même pas, moi. Je demande, mais toujours, tandis qu'en t'écoutant, il me paraît facile. Et je suis décidée à venir. Ensuite, en réfléchissant, et ce qui est pire, en demandant à tel ou tel, cela me paraît trop difficile. Je te dis comment cela arrive. C'est un piège du démon pour t'empêcher de venir. Il t'effraie par des fantômes, t'embrouille, te fait questionner des gens qui, comme toi, ont besoin de lumière. Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi directement? Parce que j'avais, non pas peur, mais nos prêtres et rabbins, si durs et orgueilleux. Et toi, je n'osais pas t'approcher. Mais à Emmaüs hier, oh, je crois avoir compris que je ne dois pas avoir peur. Et maintenant je suis ici, à te demander ce que je voudrais savoir. Tout à l'heure, un de tes apôtres m'a dit « Va, et ne crains pas. Il est bon même avec les pécheurs. » Et un autre « Rends-le heureux par ta confiance. Celui qui se confie à lui le trouve plus doux qu'une mère. » Et un autre encore « Je ne sais si je me trompe, mais je te dis que lui te dira que la perfection réside dans l'amour. » Voilà ce que m'ont dit tes apôtres, certains du moins, plus doux que les disciples. Pas tous cependant, car parmi les disciples, il y en a certains qui semblent un écho de ta voix, mais ils sont trop peu nombreux. Et parmi les apôtres, il y en a certains qui font peur à un pauvre homme comme moi. L'un d'eux m'a dit, avec un rire qui n'était pas bon, « Tu veux devenir parfait? Nous ne le sommes pas, nous qui sommes ces apôtres. Et toi, tu veux l'être? C'est impossible. » Si les autres n'avaient pas parlé, je m'en serais enfui, découragé. Mais je fais la dernière tentative. Et si toi aussi tu vas me dire que c'est impossible? Mon fils, et pourrais-je être venu pour proposer aux hommes des choses impossibles? Qui penses-tu qui t'a mis dans le cœur ce désir de devenir parfait? Ton cœur lui-même? Non, Seigneur, je crois que c'est toi par tes paroles. Tu n'es pas loin de la vérité, mais réponds encore. Pour toi, mes paroles, que sont-elles? Juste. C'est bien, mais je veux dire des paroles d'homme ou de quelqu'un qui est plus qu'un homme. Oh, toi, tu parles comme la sagesse, et avec plus de douceur et de clarté encore. Aussi, je dis que tes paroles sont de quelqu'un qui est plus qu'un homme. Et je ne crois pas me tromper, si j'ai bien compris ce que tu disais dans le temple, car il m'a semblé que toi alors tu disais que tu es la parole même de Dieu, et que donc tu parles en Dieu. Tu as bien compris, et bien dit. Et alors, qui t'a mis dans le cœur le désir de la perfection? C'est Dieu qui me l'a mis, par l'intermédiaire de toi, sa parole. Jésus répond au jeune homme. Donc, c'est Dieu. Maintenant, réfléchis. Si Dieu qui connaît les capacités des hommes leur dit « Venez à moi, soyez parfaits », cela signifie qu'il sait que l'homme, s'il le veut, peut le devenir. C'est une parole ancienne. Elle a résonné la première fois aux oreilles d'Abraham comme une révélation, un ordre, une invitation. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche en ma présence, sois parfait. »
Dieu se manifeste pour que le patriarche n'ait pas de doute sur la sainteté du commandement et sur la vérité de l'invitation. Il commande de marcher en sa présence, car celui qui marche dans sa vie, convaincu de le faire sous le regard de Dieu, n'accomplit pas de mauvaises actions. En conséquence, il se met dans la condition de pouvoir devenir parfait, comme Dieu l'invite à le devenir. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Si Dieu l'a dit, c'est que cela peut être fait. Ô Maître, comme on comprend tout quand c'est toi qui parles. Mais alors, pourquoi tes disciples, et même cet apôtre, expriment-ils une idée aussi effrayante de la sainteté? Peut-être ne croient-ils pas vraies ces paroles et les tiennent, ou bien ils ne savent pas marcher en présence de Dieu? Ne pense pas à ce que c'est, ne juge pas. Vois, fils, parfois leur désir d'être parfait et leur humilité leur fait craindre de ne pouvoir jamais le devenir. Mais alors, le désir de la perfection et l'humilité sont des obstacles pour devenir parfait? Non, fils, le désir et l'humilité ne sont pas des obstacles. Il faut même s'efforcer de les avoir profondément, mais ordonnés. Ils sont ordonnés quand il n'y a pas de hâte inconsidérée, d'accablement sans raison, de doutes et de défiance tels que de croire que, étant donné l'imperfection de son être, l'homme ne peut devenir parfait. Toutes les vertus sont nécessaires, et l'est aussi le vif désir d'arriver à la justice. Oui, ceux que j'ai interrogés me le disaient aussi. Ils me disaient qu'il est nécessaire d'avoir les vertus. Pourtant, les uns estimaient nécessaire telle vertu et d'autres telle autre, et tous affirmaient l'absolue nécessité de celle qu'ils préconisaient comme indispensable pour être saint. Et cela m'effrayait, car comment peut-on avoir toutes les vertus sous une forme parfaite, les faire naître ensemble comme un bouquet de fleurs variées? Il faut du temps, et la vie est si courte. Toi, maître, explique-moi quelle est la vertu indispensable. C'est la charité. Si tu aimes, tu seras saint, car c'est de l'amour pour le Très-Haut et pour le prochain que viennent toutes les vertus et toutes les bonnes actions. Oui, ainsi c'est plus facile. La sainteté, alors, c'est l'amour. Si j'ai la charité, je possède tout. La sainteté est faite de cela. De cela et des autres vertus, car la sainteté, ce n'est pas seulement d'être humble, ou seulement prudent, ou seulement chaste, etc., mais c'est d'être vertueux. Vois, mon fils, quand un riche veut faire un banquet, est-ce que peut-être il commande un seul mets? Et encore, quand quelqu'un veut faire un bouquet de fleurs pour l'offrir en hommage, prend-il par hasard une seule fleur? Non, n'est-ce pas? Car s'il mettait sur les tables des tas de plats d'un seul mets, ses convives le critiqueraient comme un hôte incapable qui se préoccupe seulement de montrer ses possibilités d'achat sans montrer sa finesse de seigneur préoccupé des goûts divers de ses invités, et qui veut que chacun, avec un mets ou un autre, non seulement se rassasie, mais se régale. Et de même celui qui fait un bouquet de fleurs, une seule fleur, si grande qu'elle soit, ne fait pas un bouquet, mais il faut des fleurs nombreuses pour le faire, et ainsi les couleurs et les parfums variés charment l'œil et l'odorat, et font louer le Seigneur. La sainteté que nous devons considérer comme un bouquet de fleurs offert au Seigneur doit être formée de toutes les vertus. Dans un esprit, c'est l'humilité qui prédominera, dans un autre la force, dans un autre la continence, dans un autre la patience, dans un autre l'esprit de sacrifice ou de pénitence. Toute vertu née à l'ombre de la plante royale et parfaitement parfumée de l'amour, dont les fleurs domineront toujours dans le bouquet, mais ce sont toutes les vertus qui composent la sainteté. Et laquelle doit-on cultiver avec plus de soin? La charité, je te l'ai dit. Et ensuite,
Il n'y a pas de méthode, mon fils. Si tu aimes le Seigneur, il te donnera ses dons, c'est-à-dire se communiquera à toi, et alors les vertus que tu essaies de faire croître avec robustesse croîtront sous le soleil de la grâce. En d'autres termes, dans l'âme aimante se trouve Dieu qui opère grandement. Oui, fils, il y a Dieu qui opère grandement en laissant l'homme y mettre de lui-même sa libre volonté de tendre à la perfection. Ses efforts pour repousser les tentations, pour se conserver fidèle à ce qu'il se propose. Ses luttes contre la chair, le monde, le démon, quand il l'assaille, et cela pour que son Fils ait du mérite dans sa sainteté. Ah, voilà, alors il est très juste de dire que l'homme est fait pour être parfait comme Dieu le veut. Merci, maître, maintenant je sais, et maintenant je ferai. Et toi, prie pour moi. Je te garderai dans mon cœur. Va, et ne crains pas que Dieu puisse te laisser sans secours. Le jeune homme se sépare de Jésus, content, content, content. Ils sont maintenant près du village. Barthélemy, avec Étienne, rejoint Jésus pour lui raconter que, pendant qu'il parlait avec le jeune homme, quelqu'un de Bétheron, parent d'Helcias le pharisien, était venu pour le prier de l'amener tout de suite auprès de sa femme mourante. « Allons, je parlerai ensuite. Savez-vous où elle est ? Il nous a laissé un serviteur, il est en arrière avec les autres. Faites-le venir, et pressons le pas. » Le serviteur accourt, c'est un robuste vieillard, il est consterné. Il salue et regarde par en dessous Jésus qui lui sourit en lui demandant « De quoi meurt ta maîtresse ?»« Elle devait avoir un enfant, mais il est mort dans son sein, et son sang s'est corrompu. Elle délire comme une folle, et elle doit mourir. On lui a ouvert les veines pour faire tomber la fièvre, mais le sang est complètement empoisonné, et elle doit mourir. On l'a descendue dans la citerne pour éteindre l'ardeur. Elle reste basse tant que la femme est dans l'eau glacée, puis elle est plus forte qu'avant, et elle tousse, et elle doit mourir. » « Naturellement, avec de pareils soins, » bougonne Matthieu entre ses dents. « Depuis quand est-elle malade ?» Le serviteur va répondre quand arrive en courant par la descente le chef du manipule romain. Il s'arrête devant Jésus. « Salut, tu es le Nazaréen ?»« Je le suis. »« Que veux-tu de moi ?» Ceux qui suivent Jésus accourent, croyant je ne sais quoi. Un jour, un de nos chevaux a heurté un enfant hébreu et tu l'as guéri pour empêcher les Hébreux de manifester contre nous. Maintenant, les pierres hébraïques ont fait tomber un soldat et il gît avec la jambe fracturée. Je ne puis m'arrêter, je suis de service. Personne ne le veut dans le village. Il ne peut marcher, je ne puis le traîner avec sa jambe fracturée. Je sais que tu ne nous méprises pas, comme le font tous les Hébreux. Tu veux que je guérisse le soldat ? Oui, tu as guéri aussi le serviteur du centurion et la petite fille de Valéria. Tu as sauvé Alexandre de la colère de tes compatriotes. Cela se sait en haut lieu et en bas. Allons trouver le soldat. Et ma maîtresse ? Demande le serviteur mécontent. Après. Et Jésus marche derrière le gradé qui dévore la route avec ses longues jambes musclées et dégagées de vêtements encombrants. Mais même en marchant ainsi devant tous, il trouve le moyen de dire quelques paroles à celui qui le suit immédiatement, et c'est Jésus. Et il dit « J'ai été avec Alexandre autrefois, il parlait de toi. Le hasard me met près de toi en ce moment. » Le hasard ? Pourquoi ne pas dire Dieu, le vrai Dieu ? Le soldat se tait un moment, et puis il dit de façon que Jésus seul entende. Le vrai Dieu serait celui des Hébreux, mais il ne se fait pas aimer. S'il est comme les Hébreux, ils n'ont pas pitié, même d'un blessé. Le vrai Dieu
est le Dieu des Hébreux comme des Romains, des Grecs, des Arabes, des Parthes, des Scythes, des Ibères, des Gaulois, des Celtes, des Libyens et des Hyperboréens. Il n'y a qu'un Dieu, mais beaucoup ne le connaissent pas, d'autres le connaissent mal. S'ils le connaissaient bien, ils seraient comme des frères, et il n'y aurait pas d'injustice, de haine, de calomnie, de vengeance, de luxure, de vols et d'homicides, d'adultère et de mensonges. Moi, je connais le vrai Dieu, et je suis venu pour le faire connaître. On dit, nous devons avoir toujours les oreilles à l'écoute pour rapporter aux centurions et eux aux proconsuls, on dit que tu es Dieu. Est-ce vrai? Le soldat est très préoccupé en le disant. Il regarde Jésus par-dessous l'ombre de son casque et il semble presque effrayé. Je le suis. Par Jupiter, est-il donc vrai que les dieux descendent pour converser avec les hommes, avoir fait le tour du monde derrière les enseignes et venir ici, déjà vieux, pour trouver un Dieu? Le Dieu, unique, pas un Dieu, corrige Jésus. Mais le soldat est anéanti à l'idée de précéder un Dieu. Il ne parle plus, il réfléchit jusqu'au moment où, juste à l'entrée du village, il trouve le détachement arrêté autour du blessé qui gémit par terre. « Voici, » dit le gradé avec beaucoup de concision. Jésus se fraye un passage et s'approche. La jambe a une mauvaise fracture, le pied retourné vers l'intérieur, et elle est déjà enflée et livide. L'homme doit beaucoup souffrir, et voyant Jésus allonger une main, il dit suppliant « Fais-moi peu de mal !» Jésus sourit. Il touche à peine du bout des doigts l'endroit où le cercle livide indique la fracture, et puis il dit « Lève-toi !» Mais il a une seconde fracture plus haut, à la hanche, explique le gradé en voulant sûrement dire « Tu ne la touches pas !» À ce moment, voilà un habitant de Béthéron. « Maître, maître, tu perds ton temps avec des païens, et ma femme se meurt. »« Va, et amène-la moi. »« Je ne peux pas, elle est folle. »« Va, et amène-la moi, si tu as foi en moi. »« Maître, on ne la tient pas, elle est nue, et on ne peut la vêtir. Elle est folle, et déchire ses vêtements. Elle est mourante, et elle ne se tient pas. »« Va, et amène-la moi, si ta foi n'est pas inférieure à celle de ces gentils. » L'homme s'en va mécontent. Jésus regarde le Romain étendu à ses pieds. « Et toi, tu sais avoir foi ?»« Moi, oui, que dois-je faire ?»« Te lever. »« Attention, Camille, que... » est en train de dire le gradé. Mais le soldat est déjà debout, agile, guéri. Les Israélites ne crient pas Hosanna. Celui qui est guéri n'est pas un Hébreu. Il semble même mécontent, ou du moins leur visage exprime une critique de l'acte de Jésus. Mais les soldats ne le sont pas. Ils dégainent leurs courtes et larges dagues et les lèvent dans l'air gris, après les avoir frappés sur leurs boucliers en signe de réjouissance. Jésus est au milieu du cercle des lames. Le gradé le regarde. Il ne sait comment s'exprimer, ce que faire, lui, homme près d'un Dieu, lui, païen près de Dieu. Il réfléchit, et il trouve qu'au moins il doit faire pour Dieu ce qu'il ferait pour César, et il commande le salut militaire à l'impérator. Je crois du moins qu'il en est ainsi, car j'entends résonner un Ave puissant, pendant que les lames scintillent quand ils les mettent presque horizontales tout en haut de leurs bras tendus. Et pas encore satisfait, le gradé lui dit à voix basse « Va tranquillement, même de nuit, les routes toutes surveillées, service contre les voleurs, tu seras en sûreté. » Moi, il s'arrête, ne sachant plus que dire. Jésus lui sourit en disant « Merci, va
et sois bon. Même avec les voleurs, sois humain. Fidèle à ton service, mais sans cruauté. Ce sont des malheureux, et ils devront rendre compte de leurs agissements à Dieu. Je le serai. Salut. Je voudrais encore te voir. Jésus le regarde fixement, puis il dit « Nous nous reverrons sur un autre mont. » Et il répète « Soyez bons. Adieu. 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 » Les soldats se remettent en marche. Jésus entre dans le village, il fait quelques mètres, et puis il voit venir à sa rencontre et à celle de sa suite un groupe nombreux qui crie des commentaires. Et du groupe se détachent un homme et une femme. L'homme d'abord, qui s'incline devant Jésus, la femme à genoux, l'homme seulement incliné. « Levez-vous et louez le Seigneur. Pourtant à toi, homme, je dois dire que ta conscience n'est pas limpide. Tu t'es adressé à moi par égoïsme, non par amour pour moi, ni par foi en moi. Tu as douté de ma parole, et tu sais qui je suis. Ensuite, tu as eu une pensée qui n'était pas bonne, parce que je m'arrêtais pour guérir un gentil. De même que tout le village avait eu une attitude qui n'était pas bonne en refusant d'accueillir le blessé. Par un excès de miséricorde, et pour chercher à rendre bon ton cœur, j'ai guéri ton épouse sans entrer chez toi. Tu ne le méritais pas. Je l'ai fait pour te montrer qu'il n'est pas besoin que j'aille pour agir. Il suffit que je le veuille. Mais en vérité, je vous dis, à vous tous, que ceux que vous méprisez sont meilleurs que vous et savent, plus que vous, croire en ma puissance. Lève-toi, femme, tu n'es pas coupable, car tu ne jouissais pas de ta raison. Va, et sache croire désormais par reconnaissance pour le Seigneur. » L'attitude des habitants devient froide et hautaine sous le reproche de Jésus. Ils le suivent renfrogné jusqu'à la place où il s'arrête pour parler, étant donné que le chef de la synagogue ne l'invite pas à entrer dans la synagogue et qu'aucune maison ne s'ouvre au maître. Quand Dieu est avec les hommes peuvent tout contre le malheur, quel que soit son nom. Quand Dieu, au contraire, n'est pas avec les hommes, ils ne peuvent rien contre le malheur. Cette ville, dans ses chroniques, rappelle plus d'une fois ces choses. Dieu était avec Josué, et Josué défie les rois cananéens, et sur cette route, Dieu l'aida à détruire les ennemis d'Israël en envoyant sur eux, du ciel, de grosses pierres, et il en périt davantage par la grêle de pierres que par l'épée. Lit-on dans le livre de Josué. Dieu était avec Juda Maccabée qui s'avança sur cette colline avec sa petite armée pour regarder l'armée puissante de Séron, chef des troupes syriennes. Et Dieu confirma les paroles du chef d'Israël par une victoire retentissante. Mais la condition nécessaire pour avoir Dieu avec nous, c'est d'agir pour un motif de justice. Dans les batailles, la victoire ne dépend pas du nombre, mais de l'aide qui vient du ciel, dit le Maccabée. Dans toutes les choses de la vie, le bien vient non pas de la richesse, de la puissance ou d'autres causes, mais du secours qui vient du ciel. Et il vient parce qu'on demande son secours pour des choses bonnes, pour nos vies et nos lois, dit encore le Maccabée. Mais quand on recourt à Dieu pour des fins mauvaises ou impures, il est vain d'appeler son secours. Dieu ne répondra pas, ou il répondra par des châtiments au lieu de bénédictions. Cette vérité est trop oubliée à présent en Israël, et on veut que Dieu aide, et on l'invoque pour des fins qui ne sont pas bonnes. On ne pratique pas les vertus, et on n'observe pas les commandements d'une manière réelle, c'est-à-dire que, des commandements, on fait ce qui peut être vu et loué par les hommes, mais bien différent
et ce que cache l'apparence. Moi, je viens pour dire, soyez sincères dans vos actions, car Dieu voit tout, et inutiles sont les sacrifices, vaines les prières, si on les fait par pure ostentation de culte, alors que le cœur est rempli de péché, de haine, de désirs mauvais. Bétheron, que tes habitants ne fassent pas ce qu'Abdias dit d'Édom. Édom, qui se croyait en sécurité, se permettait d'opprimer Jacob et de se réjouir de ses défaites. N'agis pas ainsi, ville sacerdotale. Prends et médite le rouleau d'Abdias. Médite, 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 et change ton chemin. Suis la justice si tu ne veux pas connaître des jours d'horreur. Tu ne seras pas sauvé alors par ta situation sur ce sommet, ni d'être apparemment hors des routes de la guerre. Moi, je vois chez toi beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu avec eux et qui ne veulent pas de Dieu. Vous murmurez? Moi, je vous dis la vérité. Je suis monté jusqu'ici pour vous la dire, pour vous sauver encore. Ne portiez-vous pas un seul nom? Israël n'était-il pas tout? Pourquoi donc s'est-il divisé et a-t-il pris deux noms? Oh, vraiment, cela me rappelle le mariage d'Osée avec la femme de prostitution et les enfants qui sont nés de celle qui a forniqué. Mais que dit le prophète? Le nombre des enfants d'Israël sera comme celui des grains de sable de la mer. Et alors, au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », il leur sera dit « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Et les fils de Juda et ceux d'Israël se réuniront et éliront un seul chef, et ils monteront de la terre, car grand est le jour de Jezraël. Oh, mais pourquoi critiquez-vous celui qui doit tout réunir et faire un seul peuple, un grand peuple, unique comme les dieux, d'aimer tous les fils de l'homme parce qu'ils sont tous fils de Dieu, et qui doit faire fils du Dieu vivant, même ceux qui présentement semblent morts? Et pouvez-vous juger mes actions et leur cœur et le vôtre? D'où vous vient la lumière? La lumière vient de Dieu. Mais si Dieu m'envoie avec la charge de réunir tous les hommes sous un seul sceptre, comment pouvez-vous avoir une lumière qui soit vraiment divine si elle vous montre les choses d'une manière contraire à comme les voit Dieu? Et pourtant, vous voyez d'une manière contraire à ce que voit Dieu. Jésus leur dit encore « Ne murmurez pas, c'est la vérité, vous êtes hors de la justice, mais davantage le sont ceux qui vous entraînent à l'injustice, et ils seront doublement punis. Vous m'accusez de forniquer avec l'ennemi, avec celui qui nous domine. Je lis dans vos cœurs, mais vous, ne forniquez-vous pas avec Satan, en vous faisant les partisans de ceux qui combattent le Fils de l'homme, l'envoyé de Dieu? Voilà que vous me haïssez, mais je connais le visage de celui qui vous instille la haine. Comme il est dit dans Osée, je suis venu avec les mains chargées de dons et le cœur rempli d'amour. J'ai cherché à vous attirer avec les manières les plus douces pour me faire aimer. J'ai parlé à mon peuple comme un époux à son épouse, en lui offrant un éternel amour et la paix, la justice, la miséricorde. Il reste encore 1 heure pour empêcher le peuple qui me repousse, les chefs qui l'excitent. Moi, je les connais, de rester sans roi, sans chef, sans sacrifice et sans autel. Mais près de la tanière, où la haine est plus forte et où le châtiment sera plus grand, voici que l'on travaille à acheter les consciences pour les conduire au crime. Oh, en vérité,
Ceux qui détournent et dévoient les consciences seront jugés 7 fois plus sévèrement que ceux qu'ils ont dévoyés. Allons, je suis venu, et j'ai fait un miracle, et je vous ai dit la vérité, pour que vous sachiez qui je suis. Maintenant je m'en vais, et si parmi vous il y a un seul juste, qu'il me suive, car bien triste est l'avenir de ce lieu où se nichent les serpents pour séduire et trahir. Et Jésus se retourne pour prendre la route par laquelle il est venu. « Pourquoi, ô Rabbi, leur as-tu parlé ainsi? Ils vont te haïr, » demandent les apôtres. « Je ne cherche pas à conquérir l'amour en pactisant avec le mensonge. » Mais ne valait-il pas mieux ne pas venir? Non, il ne faut laisser aucun doute. Et qui as-tu convaincu? Personne. Pour le moment, personne. Mais bientôt on dira: nous ne pouvons maudire personne, car nous avons été prévenus, et nous n'avons pas agi. Et s'ils reprochent à Dieu de les frapper, leurs reproches seront comme un blasphème. Mais à qui voulais-tu faire allusion en disant: demandez-le à Judas de Kériote, il connaît beaucoup de gens de cet endroit, et il connaît leurs astuces. Tous les apôtres regardent Judas. Oui, l'endroit est presque sous la coupe d'Helkias, mais je ne crois pas que Helkias. Les paroles meurent sur les lèvres de Judas, qui, enlevant le regard de sa ceinture qu'il ajustait pour se donner une contenance, rencontre le regard de Jésus, un regard tellement étincelant et pénétrant qu'il semble magnétique. Il baisse la tête et achève: « Il est sûr que c'est un pays orgueilleux et odieux, digne de celui qui le domine. Chacun a ce qu'il mérite. Eux ont Helkias, nous Jésus. Et le maître a bien fait de leur faire savoir qu'il sait. Très bien. Ils sont certainement mauvais, vous avez vu? Pas même un salut après le miracle, ni une obole, rien, observe Philippe. Moi, cependant, je tremble quand le maître les démasque ainsi, soupire André. Le faire ou ne pas le faire, c'est pareil, ils le haïssent de la même façon. Moi, je voudrais revenir en Galilée, dit Jean. En Galilée, oui, dit Pierre en soupirant, et il baisse la tête, pensif. Derrière, ceux qui ont suivi Jésus et ne le quittent pas, ne cessent pas de faire des commentaires avec les disciples.